Dans cette vidéo, je vais vous faire une tier list des meilleurs aux pires NFT sur la Abstract Chain. Donc, je suis parti sur un tableau assez simple. Bullish pour les meilleurs projets où il faut absolument être. Good pour les projets qui ont un bon potentiel. Early pour les projets qui ont peu d'informations, qui viennent juste d'être créés. Et Not Crazy pour les collections NFT qui sont vues et revues sans aucune nouveauté, avec aucune roadmap et quelques red flags qui sont à éviter. On commence tout de suite avec Kabu. Et oui, c'est un des projets très hype en ce moment, avec un énorme potentiel. Ils ont une roadmap qui n'a pas encore été dévoilée sur leur site web. Par contre, la communauté est très active. D'ailleurs, on peut voir sur leur Discord qu'on peut gagner des points Kabu pour un futur token qui arriverait en début d'année. Ils ont aussi fait 2 mints avec le rôle Legacy sur leur Discord, mais c'était catastrophique. C'était au prix de 150 $, sauf que le premier coup, tout avait crash. Le deuxième coup, tout était sold out et c'était sorti avant l'heure du lancement. Et cette semaine, 3e mint pour le rôle Legacy avec 2000 NFT. Cette fois-ci, on en a un garanti chacun, sauf qu'ils ont augmenté le prix à 225 $ sans aucune raison. Alors apparemment, c'est pour suivre leur objectif pour le futur. Mais bon, quand on fait un projet NFT, normalement, on calcule dès le départ la somme qu'on doit attribuer et le mint à quel prix on le met. Là, il change en cours de route de 150 $ à 225 $. C'est assez étrange. Mais bon, malgré ce petit red flag, je pense que c'est une collection qui a un bon potentiel. Donc, je vais la mettre dans Bullish. Là, on a Kaido avec 2222 NFT. Donc là, on peut le voir qu'ils ont 2 tweets avec peu d'informations. Par contre, si on cherche un peu plus et qu'on va voir sur leur site web, on peut voir que le mint sera uniquement en public avec le premier arrivé, premier servi. Donc, à mon avis, ça sera full bot. Ils veulent construire une communauté et apporter quelques avantages à ces holders avec des NFT qui vont être évolutifs, donc je vais les mettre dans Good. Ensuite, Lambs. Alors ça, c'est un petit projet que j'ai découvert hier en faisant cette vidéo. C'est 5555 NFT d'agneaux avec de jolis avantages. Par exemple, on aura du merch gratuit pour les holders. D'ailleurs, ils vont créer plus qu'une simple collection NFT, mais ils veulent créer une marque, un nom. On peut voir qu'ils vont vendre du café en grains avec le nom Lambs. Donc, ils vont intégrer l'OWeb3 au Web2. Et je pense que ce projet prendra pas mal de hype dans les prochaines semaines. Donc, ça part dans Bullish. Après, on a Feraz. Alors, eux, ils veulent récompenser les holders des NFT avec des airdrops et des waitlists des collections NFT partenaires. Si vous avez plus de 20 NFT sur ce projet, vous aurez accès directement au chat dans le Discord avec le founder. Pour l'instant, c'est les seules infos qu'on a. Ça me paraît pas trop mal, donc ça va dans Good. Adoradino, on n'a que 3 tweets pour le moment. On peut voir qu'il y a des œufs et des dinosaures. Donc j'imagine un genre de mint où on a les œufs, une reveal. Ensuite, le reveal par la suite et on obtient un autre dinosaure. Donc peut-être un petit peu dans le style de Claynosaur sur Solana. Donc moi, personnellement, ça me hype plutôt bien, mais avec le peu d'informations qu'on a, ça va aller dans Early. Abstract Carrot, ils ont fait aucun tweet, mais par contre, ils ont marqué qu'il y avait 175 de supply, un seul 1 sur 1. Donc bon, je les mets dans Early. Cana Sapiens, une très grosse collection qui me hype énormément. Personnellement, je suis waitlist dessus. Je vous conseille d'être waitlist dessus aussi si vous y arrivez. Maintenant, il y a pas mal de monde. Moi, j'étais arrivé dès le début du projet, c'était encore assez simple. Aujourd'hui, c'est un petit peu la guerre pour avoir une waitlist. Alors eux, pour le coup, c'est une collection NFT avec des avatars, un petit peu sur le thème du cannabis. Ils ont une crypto-monnaie qui va arriver, le token Cana, donc peut-être un airdrop pour les holders de ces NFT. Donc eux, ça va directement dans Bullish. Après, on a Fugs, donc là, aucun tweet. Par contre, il est follow par des gros de l'écosystème, des mecs que je suis. Donc bon, on ne sait pas ce qu'ils nous réservent, mais je vous conseille quand même de les follow. On va les mettre dans Early. 4 AI agents. Donc là, on reprend tout ce qu'on aime, les IA, l'agent, les chats. Mais par contre, bien sûr, c'est tenu par un humain, comme d'habitude. On voit que les tweets, c'est pas des tweets IA agents automatisés, comme on peut voir sur certaines collections. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Derrière, on voit que les chats sont pas très beaux non plus. C'est pas trop mon style de NFT personnellement. On voit qu'ils font que des tweets à base de waitlist à gagner. Il n'y a pas de roadmap, il n'y a rien derrière. Donc bon, dans Not Crazy. Lil Abs, les premiers NFT animés sur Abstract, ils ont un site web qui arrive bientôt. Peu d'informations pour le moment, ça part dans Early. Goody, eux pour le coup, ils ont que 2 tweets. On voit qu'il y a beaucoup de likes, 5000 followers. Peut-être à mon avis, le compte est bien bot sa mère. Mais bon, dans le doute, on va le mettre dans Early. Abstract Cats, là c'est pareil, on a une collection NFT de chats. Alors elle, pour le coup, elle est beaucoup plus hype que Cat AI. Mais par contre, c'est pareil, c'est uniquement des tweets à base de waitlist à gagner. Donc forcément, ça fait pas mal de like RT. Ça booste aussi leur compte Twitter. Du côté de la roadmap, elle est inexistante, il n'y en a pas. Donc je pense qu'ils jouent juste uniquement sur la hype de l'Abstract Chain qui arrive.
et des chats que les gens aiment bien. J'hésite entre Not Crazy, parce qu'en vrai, il n'y a rien derrière, et dans Good, parce qu'il y a quand même une belle communauté qui ferme la waitlist dessus. Donc bon, désolé pour eux, mais ça part dans Not Crazy. Ghost, 4444 NFT, aucun tweet de leur part, mais on est early. Final, Bozu, alors eux pour le coup c'est un très gros projet, ils ont déjà une collection NFT sur Ethereum à 1,2 Ether, avec une dizaine d'achats par jour, donc on a une activité qui est plutôt bien. Ils arrivent sur Abstract avec une nouvelle collection NFT, donc vous pouvez vous enregistrer dès maintenant en pré-mint. C'est dans le style de Azuki, ça reprend le côté animé, on aime ça, ça fait plaisir. Ils ont une très belle communauté, ça part dans Bullish. Lupo, alors eux pour le coup ils ont un art que j'aime beaucoup. Ils ont fait 2-3 tweets avec leur propre image, c'est eux qui font la DA, etc. Donc c'est plutôt cool, c'est pas des tweets à base de leur NFT et qui spamment constamment, donc ça j'aime bien. Ensuite, ils ont lancé un formulaire de collaboration, alors j'essaye d'avoir des waitlists pour vous. Alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur leur Twitter et de mettre mon nom, Mika Penguins, dans leurs commentaires, ça me soutient et en même temps, peut-être qu'ils vont m'accepter dans leur formulaire pour vous donner des waitlists. Du coup, on n'a pas trop d'informations pour le moment, donc ça part dans Early. Hello Friends, une collection NFT IA, donc là pour le coup, il n'y a pas trop de fond derrière, il n'y a pas de roadmap, à part que l'image IA est plutôt mignon, mais bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose, donc ça part dans Not Crazy. On enchaîne avec Moonchip, un très très gros projet aussi qui arrive sur Abstract. Ça va être une collection en 404, donc un token relié au NFT. À ça, on peut voir aussi qu'ils ont déjà une collection NFT sur Ethereum. Elle est actuellement à 0,15 ou 0,2 Ether par là. Donc actuellement, les holders de ces NFT sur Ether sont waitlist automatiquement pour leur future collection sur Abstract. Donc on a une belle team avec de l'expérience, une roadmap, une belle communauté, ça part d'un bullish. Bien évidemment, je ne le précise pas à chaque fois, mais toutes les collections NFT que je vous présente dans cette tier list sont tous avec des waitlists à donner pour la communauté. Donc s'il y a des projets qui vous intéressent actuellement, n'hésitez pas à aller sur leur Twitter ou leur Discord pour essayer d'avoir une waitlist. Hot Dog, 3333 NFT, un site web assez drôle, assez original, il y a une jolie hype sur leur Twitter, mais pareil, il n'y a pas de roadmap derrière, donc bon, par rapport au site web, aux 3333 NFT et aux NFT un petit peu pixel que j'aime bien, on va les mettre dans Good. Onchain Villain, un Twitter créé en 2022, donc il a été racheté récemment pour faire cette collection NFT. On voit que les premiers tweets datent de décembre 2024. Derrière, on a un Français qui gère le projet. On a peu d'infos sur la collection, donc je vais les mettre dans Early. Compact Game, une grosse collection NFT qui arrive avec des mini-jeux. Eux, pour le coup, ils ont une belle team, une roadmap, une belle communauté avec des beaux partenaires comme Moonbird, Bazed Nunes, Abstract Banana et Onchain Army. Mais par contre, ils ont des NFT qui personnellement, je trouve moche. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas partis sur des avatars que les gens peuvent se représenter et les afficher en PFP sur Twitter. Et là, ils ont décidé de partir sur des CD de jeux directement, mais personnellement, je ne suis pas du tout fan. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Peut-être que leur collection va quand même marcher. Donc, on va les mettre dans Bullish. Et là, on est sur un de mes projets préférés, c'est On-Chain Hero, le Risk to Earn de la Abstract Chain, avec un premier mint qui a cartonné. C'était les Rings, donc des anneaux en mode pass VIP, qui donnent plusieurs avantages. Ils étaient mint à 0,2 Ether. Actuellement, ils sont à 3,5 Ether, donc ça a explosé. Là, pour le moment, ils ont un futur mint des héros pixels qui arrive sur Abstract en mois de janvier, au premier jour du lancement. Donc ça sera avec ces NFT-là qu'on pourra jouer dans leur jeu. D'ailleurs, au départ, il n'y avait pas de gameplay. Maintenant, avec l'argent qu'ils ont récolté, ils commencent à implémenter du gameplay. On voit qu'il y aura un accueil où on pourra se balader de gauche à droite avec nos héros et parler avec les autres joueurs et interagir avec les bâtiments pour lancer des parties. Donc ça part d'un bullish. Bosco, 3333 NFT, un seul tweet, aucune info pour le moment, ça part dans Early. Ozzy, alors là, on est sur une collection NFT qui a été créée par des Français. Ils ont fait leur mint en testnet qui a sold out assez vite. Personnellement, j'ai réussi à en avoir un. Alors au départ, c'était pas prévu qu'ils se lancent sur le mainnet. Personnellement, s'ils sortent leur collection en mainnet, moi, ça part dans Good directement. Là, on a des pandas, 999 NFT, que des tweets à base de gagner des waitlists avec des likes RT. Il n'y a aucun fond derrière. Bon, ça part dans notre crazy. Abstractor et Abstract Punks, deux collections NFT qui reprend le hype des punks de Ethereum. Il n'y a aucun fond derrière, aucune roadmap. Ça part dans notre crazy.
On enchaîne encore avec un futur Not Crazy, hein. On annonce à l'avance, c'est des rocks, c'est des rochers, ça sert à rien, pas de roadmap, allez, c'est ciao. Ah, enfin un projet potable, The Plutchies, le plus gros métaverse qui arrive sur la Abstract Chain avec son token Cuddle. Ils ont actuellement une collection NFT sur Ethereum, donc elle est à 0,7 Ether si je dis pas de bêtises. Les holders de ces NFT recevront un appartement en NFT sur Abstract gratuitement. C'est un très très gros projet, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, donc ça part dans bullish. Sitsi, un agent IA qui va lancer 8888 free mint. Là pour le coup, ça tweet vraiment comme un agent IA, ça enchaîne les tweets. On retrouve Meta Alchemist derrière le projet avec son jeu Seed World, donc qui est aussi un très très gros jeu. Donc ça part dans Good sans aucun souci. Shiguma, un compte Twitter acheté en mai dernier avec des premiers tweets au mois de décembre. Alors ça c'est pareil, pour moi c'est un petit peu un red flag quand des projets rachètent des Twitter qui sont déjà existants parce que généralement c'est des Twitter qui sont utilisés pour scam, après ça se revend et ça enchaîne comme ça. Bon là je dis pas que eux vont scam, hein, loin de là, peut-être qu'ils vont être fiables et il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je suis pas fan des Twitter qui sont rachetés personnellement, pour moi c'est un red flag. Ensuite ils ont quoi? Un style animé, donc ça j'aime plutôt bien. Ils ont des tweets aussi pareil pour distribuer des waitlists, c'est assez facile d'en avoir, personnellement j'en ai eu une. Mais bon, il n'y a pas de projet derrière, il n'y a pas de roadmap, donc ça part dans Not Crazy. Et là d'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais en perdre pas mal des waitlists avec cette vidéo. Allez, on continue avec The Chad, pareil que des tweets pour donner des waitlists. Pas de projet derrière, un Twitter qui date de 2022, c'est ciao, Not Crazy. YOLO, alors là pour le coup on a un projet un petit peu différent. On a un token YOLO qui on pourra acheter apparemment en pré-sale. Il y a une collection NFT et il y a un chat IA déjà disponible sur leur site web. Donc j'aime bien le délire, ça va être lancé en Q1 2025, ça part dans Good. Univ avec un art unique et des NFT qui auront apparemment d'après eux une utilité, mais on ne sait pas encore laquelle. Le tout semble assez early, on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet et juste quelques tweets de leur part, donc ça part dans early. 7777 paresseux, que des tweets pour donner des waitlists et quelques mèmes, rien d'intéressant, pas de roadmap, ça part dans Not Crazy. Ah, et là on a un projet que j'aime bien, Ruiyu, un studio d'animation. Alors là c'était une galère pour réussir à mint en pré-sale dans des groupes privés, j'en ai réussi à en avoir 2 de mon côté. Alors eux, ils ont 7777 NFT, un mint à 0,07 Ether, un lancement prévu en début d'année. Pour moi, ça fait partie des big projets à ne pas louper. Donc ça part dans bullish. Bang Ape, 3 tweets depuis octobre. Très peu d'informations, très peu actives sur Twitter, je ne sais même pas si ça existe encore, donc ça part dans early. Et hier, j'ai découvert ce projet que j'adore déjà, c'est Frosted Frenzy, donc ça va être un Battle Royale sur Abstract. Ils ont déjà pris 15 000 followers en quelques jours avec un Twitter créé récemment, donc là ça n'a pas été racheté, c'est des followers qui sont abonnés, ça fait plaisir. Alors sachez que vous pouvez aller sur leur Discord, si vous êtes Elite Chad dans le Discord de Abstract, et ben vous pouvez être Elite Chad dans leur Discord à eux et avoir un avantage pour mint avant les autres qui n'ont aucun rôle. Et pareil, si vous êtes holder d'un Pudgy Penguins ou d'un Lil Pudgy comme moi, on peut aussi avoir notre rôle des Penguins dans leur Discord. Donc, malgré le peu de tweets, ça me hype énormément, donc ça part dans Good. Albatros, 1111 NFT à mint, donc apparemment c'est sur AppChain, sur la ApeChain et Abstract, donc j'ai pas trop compris le délire. Ça distribue pas mal de waitlist, on a peu d'infos sur le projet, pas de roadmap, ça part dans Not Crazy. Abstract Alien, alors eux ils ont fait quelques tweets pour donner des waitlists, on n'a pas beaucoup d'infos, ça part dans Early. Myushi, un Twitter créé en janvier 2024, donc là aussi ça a été racheté récemment. Un seul tweet qui a dû être full bot au vu des stats, donc bon, ça part dans Not Crazy. Shark, 2222 NFT avec un mint le premier jour du lancement du mainnet, on a peu d'informations pour le moment, ça part dans Early. Penguino, un seul tweet créé pour le moment au mois de décembre, peu d'informations, ça part dans Early. Oscar, Twitter créé en 2023, racheté récemment aussi, quelques tweets mais rien d'intéressant, il n'y a même pas de roadmap, pour moi c'est juste une collection NFT créée pour faire un peu d'argent, donc ça part dans Not Crazy. Turbo, avec seulement 2 tweets, un Twitter créé récemment, pas trop d'informations pour le moment, ça part dans Early. Abstract Azuki, donc là c'est pareil, on reprend la hype de Azuki, il n'y a pas de projet derrière, pas de roadmap, maintenant on ne sait pas, peut-être qu'on peut s'attendre à quelque chose de leur part, j'ai envie de les mettre dans Early au vu du peu d'informations qu'on a pour le moment. Et on finit ce classement avec Pengs. Alors leur Twitter est très actif, la team répond à peu près à tous les commentaires, ils commencent à construire une belle communauté, bon pareil, on est sur un style où ça fait full tweet pour donner des waitlists et faire des stats, bon là pareil,
voyez, on n'a pas de roadmap derrière. Maintenant, j'aime bien les pingouins personnellement, donc je vais les mettre dans Early avec le peu d'informations qu'on a. Alors voilà, ma tier list est terminée. On peut voir que la barre du Early est vachement remplie. Forcément, il y a beaucoup de projets qui pop tous les jours avec pour le moment très peu de tweets et très peu d'informations dessus. Donc c'est difficile de les juger réellement entre not crazy et good voire bullish. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo avec ma tier list, donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous aurez mis d'autres collections NFT à d'autres emplacements. Après, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Je vais partager d'ailleurs ce tweet avec ce classement sur Twitter ce soir. On se retrouve demain soir à 17 h pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.